Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le cœur au crochet tunisien. Donc ce cœur là, donc on a toute cette partie qui est en crochet tunisien et ici on est au crochet, on est en double bride. Voilà, donc je vous explique comment on réalise ça. Donc on va monter 3 mailles en l'air. On vient prendre, ça fait 2, ça fait 3, on ferme. Un jeté. On en prend une, ça fait 3. On prend les 2 derniers brins, ça fait 4. On ferme. Et à partir de maintenant, on va venir mettre une augmentation ici et une augmentation avant le dernier point de fin. Donc une augmentation, je prends la barre, là j'ai encore une barre, une augmentation et les 2 barres de la fin. Et je ferme. Et on va procéder comme ça pendant 8-9 rangs. Ça va dépendre un peu de ce que vous voulez comme largeur. Donc, une augmentation. Je fais attention à bien prendre mon augmentation du rang précédent qui a tendance à se cacher un peu. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 avec mon augmentation, mes 2 brins de la fin, 8. Et on doit monter de 2 en 2. Donc je ferme une, je ferme 2, 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 2 et 2. Je recommence une augmentation. Je prends bien mon fil. 3, 4, 5, 6, 7. Donc le 8e est ici. 8, mon jeté 9 et mes 2 brins du bout. 10. Je ferme une, ensuite 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et encore 2. Donc du coup, vous voyez, hop. Donc ensuite, on continue. Un jeté, une augmentation, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e est ici. Une augmentation.
Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous devez toujours être sur un multiple de 2. Il faut bien faire attention à ça. Si vous retombez sur 13 ou moins, ou un multiple de 1, c'est que vous avez oublié de faire une augmentation. Et c'est très important pour la suite de la réalisation. Donc toujours un multiple de 2. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Donc peu importe le nombre de rangs que vous allez faire, il faut toujours que vous ayez un multiple de 2. Vous pouvez faire 9 rangs, ce qui vous donnera 18. Vous pouvez faire 12 rangs, ce qui vous donnera plus. Mais du coup, il faut toujours que vous ayez un multiple de 2. Donc, mon augmentation. Donc il faut faire attention parce qu'elles ont tendance à rentrer en fait. La première boucle est ici, mais l'augmentation, elle est juste à côté. On la voit pas forcément, donc il faut vraiment faire attention. Après, quand on a pris le pli, j'oserais dire, on y arrive facilement, mais c'est vrai qu'au tout début, il faut vraiment jeter un œil un peu plus assidu. Hop. Donc l'autre, elle est ici. Hop. M'en jeter. Donc 1, 2, 2. Donc voilà. Ensuite, hop.
Donc, je vais regarder combien j'avais fait de rangs sur l'autre. Hop. Alors, sur l'autre, j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai monté 7 rangs en agrandissant et 2 rangs à la même dimension. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est sur le 9e rang. Donc, au 9e rang, on va arrêter, enfin moi je vais arrêter les augmentations pour vous expliquer comment est-ce qu'on finit, mais vous pouvez continuer. La seule chose qui va différencier, c'est comment est-ce que vous allez placer vos marqueurs. Donc là, je vais faire 2 rangs sans augmentation. Donc, je vais compter en même temps 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hop, celui qui est caché 16, j'ai dû me tromper en comptant, parce que ça fait que 17, je pense pas que c'est possible, je pense que c'est plus 18, je vais recompter. Hop, j'ai dû en oublier une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah non, 17. J'en ai oublié une quelque part. Alors, elle est où celle que j'ai oubliée? 3, 6, 9, 10, 12, 14, 15. Ah bah non, 16. Ouh là là, ça va pas fort ce matin. Donc 16 et pas 17. Donc je clôture donc le premier tout seul et après de 2 en 2, mais ça vous savez déjà faire. Je vais faire un second rang. Et je refais un rang, parce que je trouve que ça fait plus joli en fait. Vous voyez, ça fait comme un petit bord, du coup ça fait plus joli. Enfin moi en tout cas j'aime. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez en faire qu'un seul, hein. Mais moi j'aime bien, je préfère en faire 2. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hop, 16, hop, et je referme. Alors, ensuite, c'est là où je vais en venir à vous expliquer pourquoi le multiple de 2. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va délimiter, notre cœur. Donc, j'ai dit que j'avais 16 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, on va compter. La moitié de 16, c'est 9. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9e, on va la marquer
Ça va nous donner le centre de notre cœur. Ensuite, on va venir prendre la barre qui est à la moitié d'une moitié. Alors, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais attraper la quatrième. 1, 2, 3, 4. Ici. Et je vais faire pareil ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, avec rote. 1, 2, 3, 4. Hop, ici. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre mon fil. Je vais pas trop tirer, sinon je vais tout défaire. C'est pas le but. Et je vais venir faire des doubles brides. Donc, pour ça, je fais un jeté. Je pique dans le trou où j'ai mis le marqueur. Et je vais venir faire 10 doubles brides. Donc, 2, 3, 4, 5. Alors j'appelle ça la double bride, mais c'est peut-être que la bride en fait, parce que du coup je mélange toujours la bride et la double bride. Donc je pense que c'est la bride, celle-ci. C'est un peu compliqué. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc encore 2. Donc 1 et 2. Et je vais venir me piquer en maille coulée ici, juste devant le brin cette fois. Donc maille coulée. Je vais passer de l'autre côté du brin ici. Je vais refaire une maille coulée. Et je vais refaire donc la même chose que de l'autre côté, mais cette fois je vais venir me mettre de ce côté-là. Et donc c'est reparti pour 10. Donc 10 brides ou 10 doubles brides, parce que je me souviens jamais, donc ça doit être que la bride, je pense. La double bride, il me semble que c'est celle qui a 2 jetés. Donc ça doit être la bride. 1, 2, 3, 4, 5. Je les confonds un petit peu, je suis désolée. 6, 7, 8. Donc je vais recompter, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc la dernière, hop. Et une fois que j'ai fait la dernière, je viens me mettre ici dans les deux, dans la toute fin. Je fais une maille coulée, une maille serrée et mon travail est terminé. Donc, je réajuste mes brides, voilà. Et du coup, on est à réaliser notre cœur. Donc je vais enlever mes marqueurs, comme ça vous verrez hop, mieux. Voilà. Et on a réalisé notre cœur. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est faire un tour en point d'écrevisse. Donc quand vous faites votre tour, vous n'oubliez pas de rentrer ça en même temps avec votre fil. Comme ça, vous n'avez rien à rentrer sur ce bout. Et ici, vous faites pareil, vous coupez votre fil. Soit vous le mettez ici, soit vous le mettez ici. Quand vous faites votre point d'écrevisse, vous
vous l'encastrez avec. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez tout compris. S'il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, donc en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook C2C, Grille à Gogo et Crochet Tunisien. Merci beaucoup et à très bientôt.